مسلاي بالدماء المسلاي في والمدن ديال الولايه تيزوجوا نعرف داويه مسلاي في مرات يحريشن الولايه تيزوجوا ما داسفتين ما ذاك النظام المسلاي داويه ولا دار اليوم تيزوجوا ناس جيلالي دنيا ومايلين دين فيم الفورم راديو تيزوجوا سي فيزيكين ناس تيزوجوا ناس جيلالي دنيا نارجو ناس نارجو أما كان يدنا غير دوكال إيه نسن سيت ثلاث تغمسة مخالفا أو نيرازو فلا ما كني دزواري هي هذا مسلاي راه نعرض نوين الساكين وديت دويلت سيتي زياكين الفورم راديو تيزوزون هذا مسلاي مرة في حريشن إلى نديرو لين تيزوزون أما داس فتين أما ذي حالة نيفردان الولاية أما لا حريشن الغلان ومن هنا معرض للسوق كثير طبعا في الحريش لاقيين عندهم الصوره ولا باس كي الولايات تيزوجوا ذا شو يعني قن إيجلان وذا شو إتفراث إلى قن سيان ذا سوان مازال كان ولادهم ثمانية ثنكروث اللي لان يجر الحكومة ذي الولايات ديالن ذي الدوار اعدام بالشركه تص لاريو يسدفا ثمانية ثاكين سواين ولادهم يسدون اسفتين ذي مرة الولايات نتمورث مسيو ولي on va commencer par la dernière rencontre par le gouvernement Wali l'encouragement de l'investissement était au cœur des débats. Qu'en est-il aujourd'hui justement de l'investissement en notre wilaya Tizi Ouzou? Donc rencontré le gouvernement qui s'est tenu le 24 et le 27 septembre 2022 avec comme ordre du jour au sujet la question liée à l'économie et tout ce qui touche tout ce qu'il y a autour. Et à ce propos, il a été installé 5 thèmes pour lesquels 5 ateliers ont été installés, des ateliers de réflexion suivis de recommandations. En l'occurrence, tout ce qui touche à l'investissement pour l'instauration d'un climat favorable à l'investissement, qui est considéré donc comme un impératif incontournable pour une dynamique pérenne et sûre. Le deuxième sujet, c'est la question qui revient toujours, c'est l'attractivité, la compétitivité des territoires. Que faire de ces territoires? Ces territoires immenses qui présentent beaucoup de déséquilibres, beaucoup d'handicaps. Et pour certains, dont les enjeux deviennent de plus en plus préoccupants. Donc, c'est en termes de stratégie globale. L'autre question aussi qui a été développée, c'est la collectivité et l'aspect lié à la fiscalité locale au plan de la réforme et aussi la réforme des finances de la collectivité, la recherche de moyens de financement et de prise en charge des collectivités. Le sujet suivant, il traite de la promotion de l'économie verte, bien sûr. Ceci rentre dans le cadre d'une grande perspective des pouvoirs publics. Et la question liée au développement des solutions intelligentes et du développement du numérique en Algérie. الحكومة مسلاي ولدان في ثلاثين ولنا أوسفين ولنا ولدان تبزاف ذولنا اللي حنا تمدينين ولدان غير وين فيكس حاسوس وين تيلوزان ولا وين تمري ثاقين دس دون ضروري سدي ديفون ذي ثاقين parmi les recommandations du président de la République, M. Wali, c'est la mise en œuvre de ces recommandations, notamment le schéma d'aménagement des territoires. Qu'en est-il justement de ces mises en œuvre? Donc, pour rappel, le schéma national d'aménagement des territoires, c'est une expression de la volonté du pouvoir public à promouvoir les espaces en garantissant le maximum d'équité et d'équilibre à travers tous les territoires. Donc, c'est une volonté de l'État pour intervenir et dresser donc, le schéma le plus approprié pour une dynamique globale. Sur ce, la première recommandation, bien sûr, c'est l'actualisation de ce schéma à travers les plans d'aménagement de territoire
au niveau local. Ces schémas ou ces plans constituent à mon sens le tableau de bord, le guide, pour en assurer 4 principes fondamentaux qui concernent la gestion des espaces. Quand je parle d'espace, c'est l'espace territoire, peu importe son importance, mais c'est une aire de programmation. Donc le premier sujet, le premier axe, c'est comment on assurer une durabilité de ces territoires. La question traite bien sûr de la question de la problématique de l'eau, qui est une problématique fondamentale. Tout ce qui touche à l'écosystème, en termes de valorisation, par exemple, du littoral, du régime des forêts, des espaces montagneux. Et il traite aussi d'une question qui nous touche là au niveau de Tizi Ouzou, les risques majeurs. Et bien sûr, ajouter à cela tout ce qui est d'ordre matériel et immatériel sur le plan culturel. Le deuxième sujet, le deuxième plutôt axe de réflexion, c'est la notion de rééquilibrage des espaces. Nous avons des espaces, par exemple, si vous prenez le sud de la wilaya, où à l'intérieur même de cet espace qui est le sud de la wilaya, on constate qu'il y a des déséquilibres au plan infrastructure. Le troisième axe, c'est que faire pour provoquer cette attractivité. L'attractivité au sens large, c'est une attractivité d'ordre économique. Est-ce que j'ai toutes les infrastructures nécessaires pour attirer l'investissement, par exemple? Elle est d'ordre humain. Est-ce que je réunis les conditions en termes de commodité pour une population donnée qui appartient à un espace? Donc cette notion d'attractivité, que faire pour en assurer tout d'abord une fixation et réduire au mieux toutes les disparités qui existent d'un territoire à un autre. Le quatrième principe, c'est réaliser l'équité territoriale. Quand je parle d'équité territoriale, que faire pour un renouvellement urbain? Parce qu'il est de l'autorité publique, nous avons nos centres urbains, nous avons cette agglomération qui présente beaucoup plus de déficits que de conditions favorisant une attractivité certaine. Je parle par exemple au hasard, à Tizi Ouzou, on n'a pas d'hôtel, donc il n'y a pas d'attractivité. Tizi Ouzou ne renferme pas d'espace d'épanouissement et de distraction, donc sur le plan d'attractivité, il n'y a pas une forte attractivité. Sur le plan de la compétitivité, il demeure encore des déficits au plan structurel, au plan route, énergie électrique et tout le reste. Donc c'est cette vision de réaliser des équilibres pour le renouvellement urbain et en même temps sans bien sûr perdre de vue tout ce qui est principe de renouveau rural. Que faire du rural? Le rural, soit il est dans une situation où l'exode devient une nécessité, ou bien il rentre dans le cadre de la démarche de l'aménagement pour en assurer une fixation. Donc, on a les grands principes du SNAC. Et les déclinaisons sont sur le plan de l'aménagement territoire local. En ce qui nous concerne, au premier constat, nous avons toute la population de l'Omghaïti qui est concentrée autour de Sebao. Nous avons le grand Tizi Ouzou qui commence à partir de Tedmet jusqu'à Kenda. Et tout ce monde-là qui se greffe à la ville, une ville qui aujourd'hui n'est plus en mesure de répondre à la sollicitation des gens qui l'occupent. Les gens qui occupent ce territoire, ils ont besoin de bons moyens de transport, ils ont besoin d'un bon niveau au plan technologique, je parle du numérique par exemple, ils ont besoin de commodités en eau, ils ont besoin, donc c'est les besoins urbains. Et devant une situation pareille, on était obligé d'orienter la réflexion pourquoi ne pas s'orienter vers le massif central de Tizi Ouzou.
Vous prenez la dépression granisienne, c'est la même chose. Granisienne qui aujourd'hui, bien que l'autoroute est-ouest ou la pénétrante autoroute va apporter un désenclavement et va booster certainement ce principe d'attractivité du moment qu'il y a beaucoup plus de facilité de mobilité. Donc, Granisienne aussi est un centre d'intérêt très important. D'une manière globale, au plan de l'aménagement d'un territoire, et je prends l'aire de programmation à Tizi Ouzou, la wilaya Tizi Ouzou, nous sommes intégrés dans un schéma régional, avec le principe du SNAT qui traite la question territoriale à l'échelle macro, mais nous, Tizi Ouzou, nous sommes intégrés dans un schéma régional, ça s'appelle l'espace de programmation territoriale qui comporte 10 wilayas. Les 10 wilayas, nous avons déjà notre voisinage qui est Bjaïa, Bouira et Boumerdes. Il faut qu'il y ait le maximum d'ouverture sur ces espaces pour qu'il y ait une interaction en termes de complémentarité de développement. Les espaces ne se ressemblent pas, mais ils se complètent. Et par voie de conséquence, nous avons la pénétrante est-ouest qui va tourner sur Bouira et qui va donc s'ouvrir sur le côté est-ouest. Et dans le schéma, il faudrait qu'on s'ouvre aussi, toujours sur Bouira, par le col de Tiroulga. Et le plus préoccupant, en termes de mobilité, il est relevé qu'il y a beaucoup plus de mouvements Tizi Ouzou-Alger que de mobilité Tizi Ouzou-Bjaïa. Et là se pose la contrainte, bien sûr, d'infrastructure. Et c'est pour cela que dans le cadre en termes de programmation, on est obligé aujourd'hui à entrevoir des actions qui consolident ce principe ou ce vœu, et qui est le dédoublement Yekouren-Bjaïa, par exemple. Je donne des exemples à droite pour conforter la chose. Donc, de tout ça, j'ai dit que nous sommes un schéma régional. Si vous prenez par exemple la ressource en eau, nous on donne de l'eau à des wilayas et nous recevons de l'eau d'autres wilayas. Donc, il y a une interactivité à l'intérieur d'un territoire régional. Vous prenez les autres exemples du transport, de l'énergie électrique et tout le reste. Il faudrait que ce schéma, en termes de programmation d'aménagement, doit être à l'échelon local, et il faudrait qu'on démine avec la réflexion régionale. Tichihab, c'est une action régionale qui rentre dans le cadre d'un grand principe de l'aménagement qui est déjà initié.